Le commissaire aujourd'hui, c'est Alexandre Sel. Oui. C'est celui qui a fait fausse déclaration. C'est pour ça que j'ai un contrôle judiciaire sur la tête qui m'interdit d'aller sur Paris. Oui. Donc c'est le commissaire ici, Alexandre Sel. Eh ben tu peux me le montrer comme ça je puisse le... Mais là, il t'es a pas fait un sur faux- Paris, là. Il a fait, ouais, justement, là on est 92 et à côté, là, on est sur Paris. C'est ça. J'ai pas le droit d'aller juste là en face. Voilà, bon, tu t'as restes fait là où jour. tu peux rester, quoi. Donc interdit de Paris, même pas de manif, hein, interdit de Paris, alors que je travaille sur Paris. Et donc je suis en appel par rapport à cette décision de contrôle judiciaire abusif. Et il faut savoir qu'un contrôle judiciaire en plus, c'est pour s'assurer que la personne va bien se présenter au procès, mais c'est le commissaire là, je te dis. Tu regardes celui qui a la feuille de chêne avec le gland, bah, c'est lui le gland. Quel âge? Mais le jeune, il a 29 ans. Stéphane, là, dernièrement, c'était Juan Branco qui a fait l'affaire contre... pour t'aider à t'en sortir par rapport à ton homard, c'est ça? Ce qui se passe avec Brigitte Macron, c'est l'histoire du homard, c'est toi? Non, je pouvais m'en sortir tout seul, mais c'était bien de faire avec Juan Branco, faire une grosse caisse en fait. Dis donc, c'est vraiment prêt, hein, tu me filmes, mais vraiment. Non, mais je pensais pas que c'était toi, Stéphane Espic, par rapport à Madame Macron et le homard. C'est moi. L'homard qui parcourt la France. Voilà, j'ai plusieurs homards hein, quand même, hein, parce qu'il y en a déjà 2 qui sont dans les commissariats, donc sous scellés. Et j'ai encore 5 autres homards un peu partout en France, et donc j'en récupère de temps en temps. Et là, tu as une affaire en moins qui voilà. C'est toujours des affaires en plus, moi. Non, mais Vraiment, moi. avec Brigitte Macron, c'est terminé ou... Non, j'espère que c'est pas terminé parce qu'en fait, j'espère qu'elle va redéposer plainte. Elle a encore 1 mois pour le faire, je veux dire. Et donc, j'espère qu'elle va redéposer plainte et qu'on aille vraiment sur le fond par rapport à ce que j'ai écrit sur la queue de mon homard. Et donc, par rapport à l'autorité qu'elle a eue sur son élève. Et la pédophilie et puis les conséquences qu'il y a sur un chef d'État par rapport à avoir brisé dans son évolution d'adolescent et de ne pas avoir une adolescence normale entre guillemets. Et donc c'est de rentrer sur ce terrain-là. Et donc je souhaite que Brigitte refasse sa copie avec ses avocats et qu'elle redépose plainte contre moi. Et autrement, je recommencerai. De toute façon, mon homard, je reprendrai un homard, j'irai au niveau de l'Elysée, dès que je serai plus interdit de Paris, et les provoquer. Comme ça tient, on va continuer. Et Stéphane, Branco, c'est lui qui t'a contacté ou c'est toi qui l'as... Branco, en fait, il m'a assisté à ma première garde à vue le 6 mars 2019, quand j'avais pissé sur l'Elysée. Et donc, comment ça s'est fait la rencontre? C'est lui qui est venu te voir ou c'est toi qui l'as appelé? En fait, quand ils m'ont demandé, la première garde à vue, ils m'ont demandé est-ce que vous voulez être assisté à un avocat. Tout d'un coup, je me suis dit, tiens, Juan Branco, j'avais même pas pensé. D'accord, et il est venu rapidement alors? Et il est venu, en effet, et quand il est arrivé dans la cellule, le bureau d'audition, il me dit, bon, je suis venu pour vous. Je lui ai dit, non, moi, je suis là pour vous. Parce que j'arrive pas à vous joindre, parce qu'il m'a donné sa carte et son téléphone 2-3 semaines avant, sur l'acte 14 que j'avais déclaré. Et donc, je lui avais envoyé des messages, il n'avait jamais répondu. Et il ne répond plus à nouveau. Hein. C'est un peu le problème avec Juan Branco. Mais il a géré ton affaire, là, mais qu'est-ce qu'il... Il m'a contacté mardi matin, mercredi c'était le procès. Oui. Mercredi soir, on est rentrés ensemble sur Paris dans le TGV, il a dormi à moitié. Et puis, depuis, j'ai plus de contact. Pas eu trop le temps de parler, quoi. Ouais, non, je relance sur 2-3 bricoles, parce que je voudrais faire le service après action, je dirais, de cette action, faire tout ce qui est droit de réponse dans la presse, etc. Parce qu'il y a eu quand même pas mal de journaux. T'as écrit quoi sur ton homard? On peut repréciser? Ouais. Non, mais simplement, donc voilà, ce que je trouve dommage, c'est que Juan Branco ne fasse pas le service après. Et donc, je n'ai pas de contact particulier avec lui. Et je trouve dommage que ce soit juste la veille de mon procès, et puis ensuite le soir, il n'y a plus rien, quoi, voilà. Donc... merci ces précisions. J'ai marqué sur la queue du homard, c'était marqué Brigitte la Cougar. Ensuite, en plus petit, c'était marqué pédophiloteuse, profiteuse de fric, entrepêteuse de Bernard Arnault et voleuse des meubles de l'Elysée. Parce que vous savez que normalement, pendant la journée du patrimoine, elle devait vendre du mobilier qui a été sélectionné par le Mobilier National à être vendu pour sa fondation, qu'elle a repris derrière Bernard Chirac, la fondation des pièces jaunes. Et donc il y avait un problème et ça a été soulevé par Valeurs Actuelles, par plusieurs journaux en mai de cette année. Et ça devait être vendu pendant les journées patrimoine. Et pour finir, c'est pas vendu. C'est des problèmes justement sur le choix de ce mobilier. Et donc voilà. Et bien c'est là-dessus, sur ce mobilier, où elle m'a fait, en plus des injures que j'ai signalées tout à l'heure, et bien c'était juste ce vol de mobilier, cette diffamation. Il y avait un autre point en fait qui était la diffamation. Donc c'est là-dessus que j'aimerais bien revenir devant le tribunal. Et en tout cas, le fait de soulever ces problèmes-là, ça a empêché peut-être visiblement la vente de ce mobilier. Et en tout cas, le Mobilier National a dit que la vente ne se ferait plus au profit de la fondation de Brigitte Macron, mais au profit de Hôpitaux de Paris
qui est une autre fondation. Mais de toute façon, toutes les fondations, c'est opaque. Le problème d'une fondation, quand vous avez la mafia qui vient, qui veut tirer du fric de quelque chose, ils créent une fondation et c'est tellement opaque, ils font ce qu'ils veulent après. Ils bouffent du fric avec des frais de bouche et compagnie, enfin c'est n'importe quoi. Donc il faut mettre un peu le nez dans les fondations. C'est comme beaucoup d'ONG qui sont en fait derrière pour manipuler les gens et voilà, il y a beaucoup de choses à redire un peu partout, il faut se méfier de tout. Voilà. Merci Stéphane.